Je me présente, je m'appelle Hélène Dieppe, je suis la présidente du groupe Prium. Prium, c'est un groupe de sociétés de portage salarial. Et aujourd'hui, je vais vous parler des différents statuts qui existent quand vous souhaitez vous lancer dans la création d'entreprise et que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, le sommaire, ça va durer une demi-heure à peu près. Vous pouvez poser des questions avec plaisir. Et puis après, vous pouvez aller nous voir au stand Prium Portage si vous souhaitez échanger avec nous tout à l'heure. Okay. Donc, quel statut choisir pour entreprendre? Je vais parler de la micro-entreprise, l'auto-entreprise. Je sais que certaines ou certains souhaitent se lancer en micro-entreprise. La SASU, le RL, et puis je vais faire un petit zoom sur le portage salarial qui est notre activité. Lorsque vous souhaitez vous créer, vous avez trois types de statuts. D'accord? Vous avez l'entreprise individuelle. La micro-entreprise, c'est un sous-régime de l'entreprise individuelle. Donc, c'est le nouveau nom de l'auto-entreprise. Jusqu'à 72 600 €, il y a une petite erreur, 72 600 € de chiffre d'affaires, vous bénéficiez de ce micro-régime. Vous pouvez créer une société, une SAS ou une SASU quand vous êtes tout seul, une SARL ou une ERL quand vous êtes tout seul, et vous avez le statut du portage salarial. Alors, la micro-entreprise, en fait, c'est une entreprise individuelle où vous allez exercer votre activité en nom propre. D'accord? Donc, c'est simple et rapide. Ça veut dire que vous n'allez pas créer une société à côté. Donc, l'entreprise individuelle ou la micro-entreprise, c'est vous. C'est vous-même. C'est plafonné à 72 600 € de chiffre d'affaires. Vous allez payer 22% de cotisation sociale au lieu de 45%. C'est vraiment l'avantage de la micro-entreprise. Et si vous bénéficiez de l'ACRE, vous allez payer 11% de cotisation sociale sur les 3 trimestres qui suivent la création d'entreprise. Quand vous dépassez le plafond de 72 600 €, vous allez créer votre micro-entreprise devient une entreprise individuelle. Voilà. Vous n'avez pas de TVA facturée jusqu'à 34 400 €. Par contre, vous ne cotisez pas au chômage, vous ne cotisez pas à la retraite des salariés. Vous ne récupérez pas la TVA sur les achats puisque vous n'allez pas facturer de TVA. D'accord ? Et vous allez être soumis à l'IR avec un abattement forfaitaire de 34% quand vous êtes en prestation intellectuelle. Donc vous faites des missions de prestation intellectuelle, vous allez avoir une baisse forfaitaire de 34%. Du coup, vous n'allez pas récupérer de TVA et vous n'avez pas d'amortissement ou vous ne pouvez pas passer des frais en charge, puisque justement, vous avez 34% d'abattement forfaitaire qui représente vos frais professionnels. Voilà, c'est un des inconvénients de la micro-entreprise. Alors, la micro-entreprise a été créée pour se lancer, pour faire des missions ponctuelles. C'est très simple, il y a un enregistrement qui se fait sur le site de l'URSSAF et vous pouvez démarrer votre activité tout de suite. D'accord. Donc, c'est pour un complément de revenus aussi, également. Vous pouvez créer une EURL ou une SASU. Donc, c'est une personne morale, donc vous allez créer une société. C'est beaucoup plus complexe. Donc, vous avez des statuts à créer, un compte bancaire, une domiciliation. Vous avez beaucoup plus d'implications et ça coûte entre 200 et 400 € par mois. Surtout quand vous allez avoir un expert comptable, une RC Pro, des garanties, etc. Il n'y a pas de plafond de chiffre d'affaires, contrairement à la cotiser comme un salarié, sauf que vous n'allez pas cotiser au Pôle emploi. Vraiment, c'est vraiment ça. Alors moi, typiquement, je suis présidente de mes SAS et je cotise à la retraite, j'ai la retraite des cadres, je cotise à tout, en fait, sauf au Pôle emploi. Voilà. L'URL est moins protecteur parce que vous n'êtes pas salarié, vous êtes gérant, travailleur non salarié, vous cotisez au SSI. Les charges sociales sont moins chères, c'est à 35% du net. Vous n'avez pas butin de salaire. Donc, c'est une meilleure rémunération, mais une moins bonne protection. Voilà. Et donc, créer une ERL ou une SASU, c'est adapté aux freelances, pour celles et ceux qui souhaitent aussi recruter,
parce que vous avez la possibilité de recruter. Si vous avez beaucoup de frais également, parce que vous allez passer vos frais en charge. Voilà, donc ça c'est aussi intéressant. Et puis après le choix de l'URL ou de la SASU, vraiment ça va dépendre de votre souhait de protection, de votre développement. Est-ce que vous voulez vous payer en dividendes, l'optimisation, etc. Enfin voilà, est-ce que vous voulez être soumis à l'IS ou à l'IR? Il y a beaucoup de sujets. Bon, en une demi-heure, je ne vais pas pouvoir descendre tous ces sujets-là, mais si vous avez des questions tout à l'heure, n'hésitez pas. Bon. Et le portage salarial. Donc le portage salarial, c'est un dispositif qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est doté de sa convention collective depuis 2017, qui permet à tout entrepreneur, toute personne qui souhaite travailler, proposer des missions, de pouvoir démarrer tout de suite sans avoir à créer de société. Voilà. Donc vous ne créez pas de société, pas besoin de créer une micro, pas besoin de créer une SASU, une URL. Vous négociez votre prix avec votre client, la société vous salarie et vous avez une protection sociale du salarié. Et ça, j'en parlerai. Alors, je vais faire un zoom sur le portage salarial parce que c'est vraiment un dispositif qui peut être intéressant pour vous avant de créer une société aussi. Imaginons qu'aujourd'hui, vous soyez salarié d'une entreprise et que vous voulez créer votre entreprise, mais vous voulez bénéficier de l'ACRE ou d'aide à la création d'entreprise et vous n'êtes pas au Pôle emploi. Le portage salarial, vous pouvez démarrer votre activité en portage. À un moment donné, vous voulez créer votre entreprise, on met fin à votre contrat, vous vous inscrivez au Pôle emploi et vous créez votre société ensuite. Voilà, donc c'est un dispositif qui permet aussi de se lancer. Donc le process est simple. Vous trouvez des missions, vous négociez vos prix, la durée de vos missions. On facture les clients à votre place, d'accord? On vous salarie chez nous et on transforme les honoraires en salaire pour vous. La société de portage va prélever entre 5 et 10%. Ça, c'est la moyenne de ce qui se passe sur le marché. Ensuite, tout le reste, c'est du salaire. Donc, c'est du net, charge salariale qui donne le brut et charge patronale qui donne voilà, le chiffre d'affaires avec les frais de gestion. C'est très simple. Vous êtes en CDI ou en CDD contrat cadre. Vous pouvez cumuler avec le Pôle emploi. Donc, quels sont les avantages? Vous signez un CDD ou un CDI. Un des premiers avantages, c'est que, par exemple, vous pouvez faire un prêt bancaire beaucoup plus facilement que si vous étiez en création d'entreprise, parce que là, il faut sortir 2 bilans. Là, en portage salarial, vous avez 3 mois de salaire à montrer. Vous êtes à la sécurité sociale du régime général, vous cotisez à l'assurance chômage, vous êtes à la retraite des salariés cadres, vous avez une mutuelle, une prévoyance. Okay. Votre activité est protégée par toutes les assurances qu'on a, donc la responsabilité civile professionnelle, voilà. Donc, et vous avez le droit à la formation. Puisque vous êtes salarié d'une société, la société peut utiliser son OPCO, le FNE, etc. pour vous permettre d'accéder à la formation. Le cumul emploi-retraite est également possible. Et le cumul emploi-chômage est également possible. D'accord ? Et vous pouvez utiliser le dispositif de la micro-entreprise et le portage salarial. Par exemple, vous êtes en micro-entreprise, vous avez une activité, vous voulez faire une activité complémentaire, vous pouvez utiliser le portage salarial pour éviter de dépasser le plafond de 72 600. Donc c'est très... Voilà. Alors, nous, chez Prium, on a quelques services, je vous en parle rapidement, mais ce n'est pas trop l'objet. Il y a une plateforme qui vous permet de suivre l'activité. On fait de l'avance de salaire sur facturation. Ça, c'est très important. Parce qu'en portage salarial, vous êtes salarié d'une entreprise. Donc, à partir du moment où vous êtes salarié d'une entreprise, même si votre client ne paye pas, vous devez avoir un salaire tous les mois. Donc, ça, c'est vraiment un vrai avantage par rapport à la micro, la SASU ou l'EIRL. Vous avez un salaire tous les mois. Voilà. Il y a des sociétés qui vous permettent d'accéder à des plans d'épargne. Bon, plan épargne retraite, plan épargne entreprise. On vous rembourse les frais professionnels. Donc, ça, c'est hyper intéressant par rapport à la micro, où vous ne pouvez pas passer vos frais. Et nous, lorsqu'on vous rembourse les frais, on récupère la TVA sur vos notes de frais. Et bien, cette TVA, on vous la recrédite. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on vous propose. Vous avez des titres restaurants, CESU, chèque cadeau, un comité d'entreprise externalisé. Et puis, voilà. Alors, pour vos clients, c'est bien parce que c'est encadré par le Code du travail. Vous n'avez pas de lien juridique. Il n'y a pas de risque de prêt de main-d'œuvre illicite. Donc ça, c'est important, d'accord, pour votre client. On signe un contrat de prestation. Votre client ne gère pas les fins de contrat. Donc, c'est vraiment juste un contrat de prestation.
Et on se charge du contrat de travail, de la paye, des congés payés, enfin voilà, de la mutuelle, des tickets restaurants, etc. Et votre client ne paye uniquement le coût que vous avez proposé, que vous avez négocié. Donc il ne paye pas plus. Donc pour votre client, c'est super. Et puis surtout qu'il y a toujours un risque de délit de marchandage ou un risque de dépendance. Si vous avez qu'un seul client, enfin, ils n'aiment pas trop parce qu'il y a le risque de dépendance. Si la mission s'arrête, vous pouvez aussi vous retourner contre lui. Là, pour le coup, en portage, vous êtes avec une société qui fait plusieurs millions, donc voilà, le risque est quand même plus dilué. Et juste un zoom pour le salaire, il faut savoir que lorsqu'on facture un hors taxe, le net, il est à peu près de 50%. Donc ça, je vous donne un exemple avec des vraies charges. Il y a une commission de gestion à 5%. La société a de la CVAE, elle paye la RC Pro, la garantie financière. Vous avez un solde disponible. Ensuite, c'est ce solde disponible qui est transformé en salaire. Donc c'est du net, cotisation salariale qui donne le brut, cotisation patronale qui donne le solde disponible. Donc la moyenne, c'est 50% du chiffre d'affaires hors taxe et du net, avant impôt. OK ? Les frais professionnels, alors l'optimisation est quand même simple. En fait, imaginons que vous ayez 3 000 €. C'est vraiment un exemple. On prend les 10 000 €, on va enlever les 3 000 €. Donc il va vous rester 7 000. On a la TVA déductible qu'on vous rembourse. Imaginons qu'il y ait 600 € de TVA déductible, on vous recrédite. Vous avez les commissions de gestion, la CVAE, la RC Pro, la garantie. Donc vous avez un solde disponible qui est à 7 000 €. On fait le salaire et ensuite on recrédite les 3 000 € qu'on a pris au départ. Donc le net à verser avant impôt est de 6 700 €. Voilà. Donc ça aussi c'est intéressant. C'est quelque chose que vous pouvez faire chez nous, que vous ne pouvez pas faire en micro-entreprise par exemple. Voilà. Là l'avantage c'est que vous allez optimiser votre rémunération. Mais l'inconvénient, c'est que comme votre brut est moins élevé, donc là, il est à 4 700 et auparavant, il était un peu plus élevé, 6 359, vous allez moins cotiser. Moins cotiser au chômage, moins cotiser la retraite, etc. Mais vous allez payer moins d'impôts également. Donc voilà, d'un l'un dans l'autre, c'est vraiment en fonction de votre choix, de votre situation, de ce que vous avez besoin. Alors, on a un site internet, vous pouvez aller voir priamportage.com. À droite, vous avez une petite calculatrice et vous réalisez une simulation. En 2 secondes, vous avez la simulation en ligne parce qu'on a développé nous-mêmes le moteur de paye sur le site et vous recevez la simulation avec les vraies charges sociales et patronales. Tout de suite. Avec, voilà. Donc, vous pouvez faire plein de tests, plein de simulations en CDI ou en CDD. Avec en fonction du prix que vous souhaitez négocier. Ça peut être un forfait, ça peut être un tarif journalier, ça peut être un tarif horaire. Donc, n'hésitez pas à y aller. Alors, on verse, nous, le salaire au plus tard le 5 du mois. Donc, imaginons que vous faites une mission aujourd'hui. Vous transmettez un compte-rendu d'activité en fin de mois, le 31 mars. Avant le 5 avril, vous avez le versement chez vous. D'accord ? On vous rembourse, on vous crédite la TVA déductible, vous avez un gestionnaire dédié, on n'a pas de frais cachés. C'est vrai qu'il y a des polémiques en portage salarial, vous regarderez, mais voilà, on a un label qui s'appelle Label Zéro Frais Cachés, qui est accompagné par la FEDEPS, qui est une association de protection des salariés portés. D'accord ? Et puis, on est très transparent sur le coût des taxes et assurances. On vous donne notre mode de calcul, ce qu'on prélève, etc. Alors, les avis de nos portées, on a aujourd'hui un peu plus de 130 avis sur Google, donc n'hésitez pas à regarder. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez travailler avec une boîte de portage, quand même, vous dédiez votre chiffre d'affaires à une société, donc c'est important d'avoir confiance en cette société. Donc la confiance aussi, vous pouvez l'avoir avec les avis de nos portées, qui peuvent vous dire, voilà, comment ça se passe. Et n'hésitez pas à regarder les avis des autres sociétés de portage, c'est important. Alors ça, c'est nos coordonnées. Donc moi, je suis disponible sur LinkedIn, Hélène Dieppe. Je suis la présidente du groupe. N'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis très réactive. D'accord ? Suivez la page Priam Portage sur LinkedIn. On donne énormément d'informations. Donc je vous laisse prendre une photo. Et Jonathan Gano, qui est notre ingénieur d'affaires, se chargera de vous accompagner si vous avez des questions. D'accord ? Donc vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, et puis son numéro de téléphone qui est là. Donc, il nous reste 10 minutes. Questions-réponses. Je suis là aussi, c'est pour ça que j'ai fait assez vite, parce que je voulais un peu échanger avec vous.
par rapport à votre activité, par rapport à vos besoins. Donc, est-ce que vous avez des questions? Et alors, du coup, je remets ça là, comme ça. Comme ça, vous pouvez... Hop. Yes, j'arrive. Dans le cadre du portage salarial, est-ce que l'ACRE n'est pas pris en compte? Non. D'accord. L'ACRE n'est pas pris en compte parce que vous devenez salarié d'une entreprise, donc vous ne créez pas la société ou pas de micro-entreprise. C'est vrai que créer une société quand vous êtes au Pôle emploi, c'est intéressant parce que vous bénéficiez de l'ACRE. Et en micro-entreprise, vous passez de 22% à 11% de cotisation sociale. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, ça aussi, ça dépend de vous, de vos choix. Nous, on a eu, par exemple, j'ai un ami qui était salarié d'une entreprise. Il était en prestation informatique. Il a négocié le même prix en portage salarial. Il a pu doubler son salaire et ensuite demander une meilleure indemnité Pôle emploi pour créer sa société après. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et ce que vous pouvez faire ou pas par la suite. Moi, j'ai une question par rapport au fait que comme on est du coup CDIsé, on peut avoir accès aux prêts bancaires. Aujourd'hui, vraiment, c'est quoi l'accueil des banques quand on leur dit qu'on est en portage salarial? Est-ce qu'ils disent que ok, c'est de l'indépendant caché et en fait, c'est pas si intéressant, ou est-ce qu'il y a une vraie, quelle est la connaissance des banques par rapport à ça, quoi? Alors vous avez totalement raison. Nous, ce qu'on dit à nos salariés, on ne leur conseille pas de transmettre le contrat de travail. Voilà, parce que dans le contrat de travail, il y a marqué CDI ou en CDD en portage salarial. On a une décomposition du revenu que les banques ne comprennent pas. Donc, ce qu'on fait, c'est que on liste le salaire sur les 3 mois et on fait une attestation de salaire pour dire la personne est en CDI chez nous depuis tel moment, qu'elle n'est plus en période d'essai et qu'elle perçoit tant de salaire par mois. Voilà. Et là, ça passe super bien. Il n'y a pas besoin. Donc, je sais que les banques aujourd'hui ne connaissent pas trop le portage salarial, mais nous, ça fait 12 ans qu'on existe. On a toujours fait comme ça et on n'a jamais eu de refus. Donc, après, c'est aussi l'adaptation de la société. Bonjour, est-ce que pour les coachs et les formateurs, vous avez une certification Calliope dont vous pouvez les faire bénéficier? Bonjour. Alors, nous avons 3 sociétés de portage salarial au sein du groupe. Priam Portage pour accompagner les prestations intellectuelles, Priam City pour accompagner les mandataires immobiliers et Priam Formation pour accompagner les formateurs indépendants. Et Priam Formation est un organisme de formation d'attaque docké certifié Calliope. Donc, du coup, oui, on accompagne des formateurs. Et donc, vous pouvez démarrer dès demain. Alors, on vous aide aussi sur la certification CPF, voilà, vérifier si votre formation peut être inscrite sur EDOF, sur Keros pour le Pôle emploi. On vous accompagne pour les prises en charge de vos clients également. Donc, et puis, Priam Formation, comme c'est un organisme de formation, on ne facture pas la TVA. Donc, pour vos clients, si vous avez des clients particuliers ou des associations, c'est intéressant. En termes de prestations intellectuelles, est-ce que vous proposez un accompagnement pour les missions? Oui, tout à fait. Pour trouver des missions. Alors, une société de portage a une exclusivité qui est le portage salarial. On ne peut pas vous trouver des missions. Par contre, on a des partenaires. Donc, on travaille avec... on a une entreprise chez nous en interne qui s'appelle Priam Partners, qui est un cabinet de conseil et qui peut vous trouver des missions. Mais sinon, on a des partenariats. Alors, pour l'informatique, par exemple, on travaille avec Malte, Comatch. On travaille avec des cabinets de management de transition. On travaille avec des ESN. Enfin, voilà. Et donc, on pourra, bien entendu, vous mettre en relation avec nos partenaires. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, vous aurez beaucoup plus de possibilités. Ensuite, ce qu'on fait également, c'est qu'on a aussi un parcours de formation qui vous permet voilà, d'évoluer sur comment dire, la prospection, sur comment faire son CV, comment savoir se vendre, ce genre de choses. Donc, on a aussi des parcours de formation et ça, c'est l'avantage d'avoir un organisme de formation chez nous en interne qui vous permet de vous faire évoluer sur ces sujets. On a des consultants, par exemple, qui sont dans l'informatique chez nous et qui veulent devenir formateurs. Donc, Priam Formation leur permet aussi d'avoir des compléments de revenus.
des salariés portés. Donc voilà, on a créé vraiment un écosystème assez sympa aujourd'hui. La boîte fait, le groupe fait 35 millions de chiffre d'affaires. On a 600 collaborateurs en France. On accompagne aussi les collaborateurs à l'étranger, voilà, en expatriation, en détachement, etc. Mais on a créé un écosystème qui leur permet aussi de se parler, parler entre les entités. Donc c'est intéressant. Bon, ça a l'air clair. Donc n'hésitez pas. Je suis disponible par LinkedIn. Donc voilà, contactez-vous avec moi. Mon équipe se trouve... elle se trouve où? Là, oui, je sais. Mais le stand, enfin, on est sous la boule où il y a marqué A. C'est ça, hein, sous le A. Voilà. Donc, on est là toute la journée. Si vous voulez parler de votre projet, A10. Voilà, super. Si vous voulez parler de votre projet, n'hésitez pas. On pourra vous envoyer des simulations de salaire avec les charges réelles. Regardez avec vous en fonction de votre situation. Voilà, on a une super team aujourd'hui. Je crois qu'elles sont 6-7 personnes, donc on est au top. Voilà. Et puis envoyez-nous un petit mail et on vous fera des simulations. OK? Voilà. Bah, merci beaucoup.